Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de management, sciences de gestion et numérique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la problématique suivante. Le numérique, une nouvelle manière d'innover pour les organisations. Pour démarrer, mettons-nous d'accord sur ce qu'est l'innovation. L'innovation désigne pour une entreprise le fait d'introduire sur son marché un nouveau produit, de mettre en œuvre un nouveau procédé de fabrication ou de développer une nouvelle méthode de travail. En partant de cette définition, on distingue trois grandes formes d'innovation. L'innovation de produit, qui consiste pour une entreprise à lancer par exemple un produit qui n'existait pas encore sur le marché. Elle peut consister à apporter une amélioration significative à un produit déjà existant. Pensons par exemple aux nouveaux modèles d'un smartphone qui vont inclure les dernières innovations technologiques. Enfin, l'innovation produit peut consister à intégrer de nouveaux services à une offre commerciale existante. On peut par exemple citer la création des drives dans les supermarchés qui fonctionnent sur le modèle du click and collect. Le client commande en ligne et passe récupérer ses courses sans même devoir sortir de son véhicule. Deuxième type d'innovation, l'innovation de procédé. Il s'agit ici d'innover dans la manière dont sont conçus et fabriqués les produits. On peut par exemple citer la conception assistée par ordinateur qui permet de réaliser des modélisations en 3 dimensions d'un produit et d'avoir une vision globale avant même sa fabrication. La réalité virtuelle permet encore d'aller un petit peu plus loin dans cette logique. Aujourd'hui, on voit également se développer à vitesse grand V l'impression 3D qui révolutionne la manière dont sont fabriqués nos objets. Enfin, la troisième forme d'innovation, l'innovation organisationnelle. L'innovation porte ici sur la mise en place de nouvelles formes d'organisation du travail, une nouvelle manière d'organiser, de coordonner les tâches, de coopérer au sein d'une organisation. Le numérique a par exemple permis une circulation en temps réel de l'information. Beaucoup d'entreprises sont donc capables de produire en temps réel, c'est-à-dire à la commande en réduisant au minimum leur stock. On parle de production en flux tendu. Mais l'exemple le plus récent est celui du télétravail, qui s'est considérablement développé depuis le début de la crise sanitaire. Il s'agit bien ici d'une innovation en termes de manière de travailler. Bref, on vient de le voir, le numérique a permis de booster l'innovation sous toutes ses formes, mais a également permis l'émergence de nouveaux business models ou modèles économiques en français. Avant toute chose, voyons ce que désigne ce terme. Un business model, qu'est-ce que c'est? Le modèle économique d'une entreprise désigne la manière dont elle conçoit son offre commerciale et organise son activité au sens large afin de créer de la valeur. Le business model d'une entreprise comporte trois éléments. Tout d'abord, la proposition de valeur. Il s'agit pour l'entreprise de déterminer le produit qu'elle va commercialiser, quel bien, quel service, pour quel client, à quel prix, etc. Vous reconnaissez ici normalement les premiers éléments du mix marketing. Deuxième élément, la chaîne et le réseau de valeur. Il s'agit ici pour l'entreprise de déterminer la manière dont elle va s'organiser pour produire, communiquer et distribuer l'offre commerciale. Vous reconnaîtrez ici les autres éléments du mix marketing. Cette organisation interne constitue la chaîne de valeur de l'entreprise et l'ensemble des partenaires externes qui vont intervenir dans la chaîne de production, de commercialisation, constitue le réseau de valeur de l'entreprise. On pensera par exemple aux fournisseurs, aux sous-traitants, aux transporteurs, aux distributeurs, etc. Comme leur nom l'indique, les deux premiers éléments ont pour objectif de créer de la valeur. L'offre commerciale de l'entreprise doit lui permettre de créer de la valeur compte tenu des coûts engagés pour la produire, la distribuer et la faire connaître notamment. La valeur créée va se mesurer grâce à des indicateurs qu'on étudiera un petit peu plus tard, la valeur ajoutée et le résultat de l'entreprise. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le numérique a permis l'émergence de nouveaux business models. De nombreuses entreprises ont développé leur activité non pas en proposant de nouveaux produits, mais en profitant des possibilités offertes par le numérique pour inventer de nouvelles manières de faire du business entre guillemets. Alors quels sont ces nouveaux business models dont on parle depuis tout à l'heure? Il en existe 5. Le premier, le modèle économique de la plateforme. Comment ça marche? Ce modèle permet de mettre en relation des producteurs, des commerçants, avec des consommateurs.
L'objectif est de faciliter l'échange entre les différents utilisateurs de la plateforme afin de créer de la valeur pour tous les participants. La plateforme se rémunère par une commission prélevée sur les ventes. C'est le modèle économique d'Amazon, Uber, Deliveroo et Allo Jeffrey ici en Guyane. Le deuxième modèle, c'est celui de l'abonnement ou de la location. Consommer sans posséder est la proposition de ce modèle économique. Le client paye un abonnement qui lui permet d'utiliser un service ou un bien sans jamais le posséder. C'est le modèle des plateformes de vidéo à la demande comme Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+. C'est aussi le modèle des entreprises proposant des vélos, des trottinettes en libre service dans les grandes villes. On visionne un film sans le télécharger, on utilise un vélo quand on en a besoin sans le posséder. Le troisième modèle, c'est le modèle freemium premium. L'offre porte sur un produit ou service gratuit en libre accès destiné à un grand nombre d'utilisateurs. L'objectif est de convertir ces derniers en clients premium avec un service payant. Ces plateformes se rémunèrent également grâce à la publicité. C'est le modèle choisi par Spotify, YouTube ou Deezer par exemple. Le quatrième modèle est celui de la gratuité. L'offre de produits ou de services totalement gratuits est financée grâce à la publicité et à l'utilisation des données personnelles des utilisateurs. Ce modèle a pour objectif d'attirer un grand nombre d'utilisateurs pour vendre de la publicité payante à des annonceurs. C'est le modèle économique de la plupart des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, pour ne citer que. Enfin, le cinquième et dernier modèle, le modèle low cost. La proposition de valeur porte sur une offre simplifiée de produits ou de services vendus à un prix inférieur à celui de la concurrence, grâce à une rationalisation des coûts qui sont réduits au maximum. Des options payantes sont souvent proposées. Si les prix sont bas, c'est pour attirer un grand nombre de clients. C'est par exemple le modèle des compagnies aériennes EasyJet ou Ryanair qui pour des prix très bas assurent juste le transport et la sécurité des passagers. Toutes les options sont payantes, bagages, repas, boissons, etc. C'est également le modèle des magasins hard discount comme Aldi ou Ecomax ici en Guyane par exemple. Bref, si l'on résume tout ce que l'on vient de dire, l'innovation peut prendre différentes formes, innovation de produits, de procédés et innovation organisationnelle. La révolution digitale a permis de booster toutes les formes d'innovation mais a également permis l'émergence de nouveaux business models. Le modèle économique d'une entreprise, c'est la manière dont elle conçoit son offre commerciale et s'organise en interne et en externe pour communiquer et commercialiser son produit. Ce business model regroupe la proposition de valeur, la chaîne et le réseau de valeur afin de créer de la valeur qu'on va mesurer grâce aux résultats de l'entreprise notamment. De nombreuses entreprises ont développé leurs activités non pas en proposant de nouveaux produits, mais en profitant des possibilités offertes par le numérique pour inventer de nouveaux modèles économiques. On en distingue 5 au total. Le modèle de la plateforme, celui d'Amazon par exemple, le modèle de l'abonnement qui est celui de Netflix, le modèle freemium premium, modèle de YouTube, le modèle de la gratuité, celui des réseaux sociaux, le modèle low cost, celui des compagnies aériennes à bas prix. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ce cours de management sciences de gestion et numérique et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.